Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je ne suis pas nue, je suis en serviette. Comme c'est des formats que j'aime bien regarder sur YouTube, je me suis dit, pourquoi pas. Alors comme j'ai pas une vie trépidante, je ne pense pas faire un vlog d'une journée, parce que ce serait sans doute pas très intéressant. Mais pourquoi pas quelques jours, qui se suivent ou qui ne se suivent pas, en fonction de ce que je voudrais. Enfin, de ce que je trouverais intéressant. Peut-être que vous n'auriez pas le même avis, mais voilà. En tout cas, je suis bien obligée de faire avec ce que j'ai dans mon cerveau. Qu'est-ce que quoi? Voilà. C'est pour ça que je faisais des vidéos face cam un peu structurées, genre avec un sujet. Parce que si on me met devant une caméra comme ça, je divague. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Et après, on se retrouve avec des rushs beaucoup trop longs. Et que la Meredith qui fait du montage après, eh ben, elle la déteste, la Meredith qui me cause sans arrêt. Et là, j'ai trouvé une caméra qui appartient à mon chéri. Je pense que la qualité n'est pas géniale, mais il y a peut-être moyen que ce soit quand même un petit peu mieux qu'avec mon téléphone. Et il y a un truc qui m'arrange, c'est qu'il y a un retour, mais qu'en même temps, je vois bien l'objectif et que du coup, je peux vous regarder dans les yeux, contrairement au téléphone où j'ai vraiment du mal. Et puis voilà, ça me permettra d'exporter les fichiers vidéo sur mon PC, et donc de faire un vrai montage à l'ancienne, YouTube, et pas seulement un montage sur téléphone comme pour les Reels ou les trucs comme ça. Donc vous me direz, soit ce sera pas génial mais acceptable, auquel cas je vous aurais mis une petite mention, je vous prie de m'excuser pour la qualité. Et surtout, je compte sur vous pour me le dire si ça va, quoi. Si c'est pas trop la catastrophe. Donc là, je sors de la douche, il est très tard. Il doit être... Quelle heure est-il? Et surtout, mon chéri est parti tard, il est 14h30. C'est une honte. Et pour l'instant, je me sens absolument pas capable de filmer quand il est là. Je me sens... Puis en plus, il n'aurait pas spécialement envie d'apparaître sur les vidéos. Puis moi, j'ai pas spécialement envie qu'il apparaisse sur les vidéos. Du coup, je vous ai pris maintenant. Pourquoi? Pour vous dire que j'ai décidé de relancer mes réseaux sociaux il y a quelques temps. Et du coup, je reçois quelques petits trucs par-ci par-là. En l'occurrence, là j'ai des produits skincare, j'ai quelques fringues. Enfin, j'ai deux, trois trucs pour lesquels potentiellement je pourrais faire du contenu. C'est évidemment pas rémunéré, hein. J'ai juste reçu quelques produits gratuitement. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans ce truc d'influenceuse, de micro-influenceuse. Je vous reprends un peu plus tard, quand je me suis habillée par exemple, ou quand je suis en train d'essayer des fringues que j'ai reçues. Ce passage-là, vous n'allez pas le voir. Là, pour le coup, ce sera pour un format TikTok, Instagram. Donc, il faut quand même que je mette en route mon téléphone. Hein, c'est pas le tout de vous filmer ça. Alors, la première chose que j'ai reçue, c'est cette robe que je trouvais sympa, colorée, gaie. Les bretelles sont ajustables, je viens de voir. Si, c'est sympa. Je vais dire, je sais pas si j'aime bien, mais si, je trouve ça sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous? Vous en pensez quoi? Ça me va bien ou pas? C'est beaucoup trop drôle parce que même quand j'avais une chaîne YouTube, je faisais pas de mode. Et du coup, là, je me sens bizarre, je sais pas quoi faire. Autant parler de produits de beauté, de cosmétiques, je l'ai tellement fait sur cette chaîne. Autant parler de mode. Alors, j'ai toujours bien aimé m'habiller, hein, c'est pas le propos, mais je me sentais pas légitime. Pour moi, que je me sentais légitime de parler de rien, donc... Mais bref, ça me fait bizarre. C'est drôle. Qu'est-ce que quoi? Ah oui. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Ok. Et ça? Mais non, ça c'est dans le dos, c'est pas possible. Oui, c'est dans le dos. Ok. La meuf la plus maligne de l'univers. Eh ben non, je peux pas le tourner vu que j'ai une jambe dans chaque truc. J'arrive. C'est mieux, c'est plus logique. Est-ce que je suis sûre de mon coup? Bah oui, sinon ça n'aurait pas de sens, c'est forcément ça. Hop. Et du coup ça on l'ajuste comme on veut. Et derrière, on a un dos un peu ouvert. Oh, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Moi j'aime bien. Peut-être à porter sans soutien-gorge du coup parce qu'il se voit beaucoup, ou plutôt avec un bandeau par-dessus, quelque chose qui cache un peu. Mais sinon c'est chouette, je trouve ça joli. Même dans un 44, même quand on a un gros bidon comme moi, parce qu'on a 47 ans. Par contre dans le Var,
il commence déjà à plus être de saison, quoi. Parce que il commence déjà à faire assez chaud. Il n'y a pas de poche! Alors oui, sinon je trouve ça assez joli, je dois dire, pour de vrai. Avec des petits talons ou des espadrilles compensées, vu que j'adore ça. Pas mal. J'ai mis quelques minutes à comprendre comment je devais le mettre. Et là, pour le coup, celui-là, il peut vraiment pas être porté avec un soutien-gorge. Mais j'ai plus la poitrine qu'il faut pour mettre des hauts sans soutien-gorge. Je suis trop vieille pour ça. Ça va quand t'as 20 ans, 30, même 40, enfin quand t'es fraîche. Je suis défraîchie, ok? Il faut avoir un mec pour t'aider à t'habiller. Mais sinon, qu'est-ce qu'on en pense? Là, pour le coup, c'est un petit peu trop grand pour moi. Il faudrait que ce soit un tout petit peu plus petit. Je vais essayer 2 secondes d'enlever mon soutien-gorge. Même à mon âge. Là, il y a un problème ici pour moi. Pour ma morphologie, il y a un petit souci ici. Dans l'idée, j'aime bien. Sur moi, je sais pas. Là, on est d'accord, c'est pas le truc qui me met le plus en valeur de la planète. Je crois que je vais essayer de faire 2-3 points de couture à l'occasion pour voir si ça va mieux ou si c'est vraiment le truc qui est pas très bien fichu. Possible, je sais pas. Et là, on va essayer quelque chose plutôt mi-saison où il fait frisquet le soir, où on n'habite pas dans le Var. Donc, c'est une sorte de poncho avec un col roulé beige avec un motif un peu tartan que j'ai trouvé chouette. Et donc, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de bras en même temps, Meredith, si tu viens de le dire, c'est un poncho. Soit on le plie 3 fois, soit on le plie 1 fois, soit on le laisse en désordre. Et voilà. De petites baskets. Et ça y est. On est bien parce qu'on est libre de ses mouvements. Ça apporte un petit doudou. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, mais alors je crois que là, je suis pas prête de pouvoir le porter ici. Alors, j'ai essayé mes 4 vêtements. Je vais essayer de vous poser là. Je peux vous poser là? J'ai allumé la lumière. Pourtant, ça a l'air sombre. En même temps, je vous mets en contre-jour. Donc, c'est chouette. J'ai bien aimé ce que j'ai essayé. Le truc qui me convainc vraiment le moins sur moi, c'est le débardeur. Ça me va pas terrible. La combinaison bleu marine, moi j'adore le bleu marine, j'adore les combinaisons quand elles sont suffisamment bien faites pour pas mettre en valeur le ventre, puisque c'est l'endroit où j'ai pris le plus, où ça se voit le plus, ou en tout cas ce qui me dérange le plus. Même si je vous ai toujours dit qu'il fallait être bienveillant. Les conseillers ne sont pas les payeurs, j'aime pas trop mon ventre. Donc voilà. La robe, franchement je trouve qu'elle me va bien. Je me vois bien la porter. Par contre, il y avait une fermeture éclair derrière, ce que je n'ai pas vu du tout à l'heure. Donc en l'enlevant, j'espère pas péter la fermeture éclair, mais presque. En tout cas, si j'avais vu qu'il y avait une fermeture éclair, j'aurais moins galéré à la mettre. Et enfin, ça, c'est sûr que je le mettrai, le poncho tartan là, parce qu'il est tout doux, il est super agréable. Mais alors, on est en avril, on est plus de la mi-avril dans le Var. Donc, si je le porte, à mon avis, c'est pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite du tout. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas? Si vous étiez mes copines, ce que je vous considère être en réalité, vous me diriez ça tu gardes, ça tu gardes, ça tu gardes pas. Qu'est-ce qu'on renverrait, quoi, si on discutait ensemble sur WhatsApp. C'était quand même assez drôle de faire ça. J'étais speed pendant que je le faisais. Sans doute parce que j'ai pas l'habitude, j'étais pas calme. Mais c'était sympa de faire ça. Et puis en plus, les fringues, je les trouve plutôt chouettes. Enfin, sauf le débardeur, je trouve qu'il me va pas à moi. Mais les 3 autres articles, je suis à peu près certaine que je vais les porter. Donc je suis contente, c'est chouette. Et là, du coup, je vais regarder ce que j'ai filmé sur mon téléphone en même temps. Et je vais faire un petit montage. Un petit montage qui va sans doute me prendre beaucoup trop de temps parce que j'ai évidemment beaucoup trop parlé comme d'habitude. Et encore vous n'aurez pas tout vu parce que je me suis trimballée en sous-vêtements. Tout ça, ça va être coupé sur les vidéos courtes, mais ça va être coupé sur la vidéo longue aussi parce que je nous pense proches. Mais
pas au point de vous montrer mes bourrelets, quoi. Voilà. Enfin, si, un peu, mais pas trop. Le moins possible. Parce que ça me les montre à moi-même aussi. Je vais d'ailleurs pas passer un super bon moment en faisant le montage. Hello. On est vendredi. Vendredi quoi d'ailleurs? On est vendredi, il est 13h. Mon chéri est parti, du coup, je saute sur la caméra. Il fait super beau encore aujourd'hui. Ça fait un bien fou. Un bien fou. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que vous voyez à peu près ce que je fais? Sauf que vous êtes un peu en contre-jour et sinon vous êtes un peu dans la vaisselle. Par contre, vous voyez mon trépied avec mon téléphone. Voilà, donc j'ai reçu cette boisson à tester. Ça s'appelle Bonjour. Opération sauvetage temporaire d'un rétroviseur. Vous êtes seul, j'ai l'impression. Ça va mieux? Du coup, là, je suis avec mon chéri et on va rendre visite à ma fille. Si vous avez suivi ma chaîne il y a des années, vous avez déjà vu Alice. Alors, vous avez connu deux Alice. Une Alice avec qui j'ai fait beaucoup de vidéos, qui était ma belle-fille. Et mes deux filles avec qui j'ai fait une vidéo et que vous avez peut-être vu dans des vlogs aussi, qui sont Alice et Eva. Et là, on va voir Alice, ma fille, qui habite du coup près de chez nous depuis peu de temps. Et elle habite Toulon. Et donc, c'est trop cool. Et là, on va la voir parce qu'on a 2-3 bêtises à faire de bricolage chez elle, parce qu'elle vient de s'installer il n'y a pas très longtemps. Et lui rendre visite, et puis voilà, se faire des bisous. Ah non chérie, c'est pas possible. Tu m'as éjecté quoi. J'avais su, j'aurais nettoyé le pare-brise. Il est plutôt propre en vérité. Faut pas confondre quitus et pitus. Mais ils sont pas romains tous les deux. Il faut que je pense à enlever le son de ces vidéos. Alors finalement on a été voir Alice et on a été chez Emmaüs. Elle a trouvé deux lampes de ses rêves, une lampe façon Tiffany et une lampe globe mais constellation. On a fait des petits bidules qu'on voulait faire mais j'ai complètement oublié de filmer. Donc vous n'aurez rien vu. À part un peu de route de Toulon et un peu de Toulon. Et voilà, c'est tout. Voilà. C'était intéressant.
Hello, on est un nouveau jour. On est quel jour comme nouveau jour? Dimanche. Mais vous en fichez complètement parce que de toute manière, vous savez même pas depuis quand je vous parle. J'ai fait des petites plantations, pardon. Des petites plantations sur ma terrasse, je voulais vous montrer où ça en est. J'adore. Ici la zone de plantation. Ici, coriandre. Et derrière, c'est des plantes grasses récupérées sur la colline dans le coin. Ici, ce que je viens de planter, des petites plantes comme ça, avec des petites fleurs que mon chéri m'a rapportées. Donc j'ai mis ça tout dans les mêmes pots. Ici, 2 sortes de lavande que j'ai plantées la semaine dernière, que j'ai mis ensemble. Ici, on a des plantes grasses qui étaient déjà là, mais que j'ai rempotées. Ici, des fleurs de la colline. Je suis pas sûre qu'elles prennent, mais mon chéri avait ramené les bulbes et tout, donc pourquoi pas. Ici, ce sont des semis de, comment ça s'appelle, de ciboule, qui ont quelques jours, donc c'est normal qu'il n'y ait rien. J'espère qu'il y aura. Des plantes grasses qu'on avait déjà, mais que j'ai rempotées. Ici, du romarin. Ça sent beaucoup trop bon. Et c'est trop joli. Ici, la menthe. Ici, le thym. Et ici, basilic et ciboulette. Ils sont beaucoup trop jolis. C'est réjouissant. J'adore. Et aujourd'hui, il fait moyen. Ah, beau contre-jour. Ça n'a pas duré. Parce qu'on est dans le Var. Hier, il faisait magnifique. Tu avais l'impression d'être en plein été. Et aujourd'hui, bah non. Et là, j'ai une tonne de vaisselle à faire. Les mains, j'ai pas envie, mais je vais le faire. Ah, j'ai zoomé en même temps que je parlais, génial. Super. J'ai pas envie, mais je vais m'atteler à ça. Et je me dis, vous allez me donner du courage, je vais le faire avec vous. Voilà. Si vous n'avez pas envie de regarder ça, vous pouvez passer, vous. Moi, je suis obligée de le faire en temps réel. Un petit accéléré. Ça y est, vous m'avez beaucoup aidé. Vous vous rendez pas compte, mais ça aide de le faire en sachant qu'il y a quelqu'un qui regarde et qui est là, qui vous dit « Allez, vas-y, vas-y !» Et en me disant si ça se trouve, ça va vous aider, ça va vous motiver. Et moi aussi, je me dis, je vais me le mettre en accéléré. Je vais le mettre sur mon ordi, là, je vais le mettre en accéléré, je vais regarder si c'est satisfaisant de voir toute cette montagne de vaisselle et cette cuisine qui maintenant est beaucoup plus propre que tout à l'heure. Tout cleané. Mine de rien, il y en a là-dedans. Ça n'avait pas l'air. Ici, j'ai cleané,
Cleaner, cleaner, cleaner. Voilà. On se sent mieux dans un environnement cleané. Donc il y a encore plein de trucs à ranger et tout, mais au moins la cuisine c'est fait. Allez, dans le genre, on se motive. Mon lit n'est pas fait, et puis je me dis qu'il faut que je change les draps de toute manière. Donc on va faire ça. Allez, on se motive. Oh mon Dieu, allez, toute la machine. Voilà. Quand je défais mes draps, j'aime bien aérer bien le lit et tout laisser un peu par mettre des draps propres tout de suite. Je sais pas, c'est une habitude. Vous faites comme ça vous aussi? Ou je suis zinzin? Mon Dieu. Je crois que j'avais tellement peur que ça coupe que j'ai fait ça comme si c'était un marathon. N'importe quoi. J'en peux plus. Au secours! Hello, hello. C'est un nouveau jour. Je vous montre en ce moment, je me fais un petit déj de champignons avec du skyr, du pudding de chia que je prépare à l'avance, du granola que je fais à l'avance, un peu de, ça dépend des jours évidemment, hein, tout n'est pas tout à fait identique, un peu de beurre de cacahuète, un petit peu de sirop d'agave, un fruit, des fois des pépites de chocolat, des fois des graines, des fois des chips de coco, des pignons. Et là, des baies de goji ou des fruits secs, mais là, j'en ai mis directement là-dedans. Un peu de skyr. Un peu de mon pudding de chia avec de l'eau, du lait, pardon, et des baies de goji. Donc, je tapisse bien le fond de mon assiette avec ces deux délices. En général, à cette étape, je rajoute un peu de sirop d'agave ou de miel, enfin le sucre dont j'ai envie. Je mets un peu de granola que je fais moi-même. Un peu, voire beaucoup. Un petit peu de beurre de cacahuète. Celui-ci, il y a des petits morceaux de cacahuète, c'est beaucoup trop bon. D'habitude, j'en prends des simples, 100% cacahuètes. J'ai banane kiwi, je prends la moitié de ma banane. Oups.
Et voilà. Et c'est miam. J'adore ça. Et pour accompagner ça, je vais me faire une petite tasse de ma petite boisson Bonjour dont je vous ai pas parlé l'autre jour parce que je suis une youtubeuse en carton, mais qui est super bonne, qui est à base d'orge torréfiée principalement, de poudre de fèves de cacao et que je trouve ma foi très bonne. Donc je vais me préparer ça en plus. On peut sucrer ou pas. Moi je sucre. Mais vaut mieux pas. Donc un petit peu avant que ça boue, on va mettre un petit peu d'eau avec la poudre. On la mélange bien, un peu comme un matcha. Et après on rajoute le reste, mais du coup on peut la boire froide. La première dilution, elle doit se faire avec de l'eau chaude, 80 degrés. Hein. Mais ensuite, on peut très bien mettre le reste avec de l'eau froide, des glaçons, du lait froid, ce qu'on veut. C'est juste que pour bien diluer la boisson au début, il faut une petite quantité de chaud. J'ai arrêté juste avant que ça boue. J'en mets un petit peu dans ma tasse. Je dissous. Et ça a une odeur, mais une odeur. C'est hyper gourmand comme odeur. Ma foi, c'est bien bon et je suis contente d'avoir des alternatives au café parce que sinon j'en bois un peu trop. Hop. Moi, je rajoute une toute petite goutte de lait parce que j'aime bien. Du coup, ma petite boisson dans une tasse que mon chéri vient de m'offrir et qui m'a apporté hier, que je trouve trop belle. Ma petite assiette décadente et délicieuse. Et objectivement saine. Je pars du principe qu'il faut écouter, il faut être à l'écoute quand même de son corps. Si on a faim, on mange. Si on n'a pas faim, on ne mange pas. Et aussi aller vers ce qui nous donne envie. Quand j'ai envie de fruits, je me dis je dois avoir besoin de vitamines. Quand j'ai envie de viande, je me dis tiens, je dois avoir besoin de protéines. Enfin bref, si on n'est pas trop déréglé, je pense que les envies, elles viennent de ce dont on a besoin. Je peux me tromper, hein, mais c'est ma croyance. Hello, c'est un nouveau jour. Il fait beau dans le Var. Il y a du vent, mais il fait beau. J'ai voulu vous prendre avec moi l'autre jour. Mais en fait, mon père est venu, il est passé chercher ma fille et on a passé un moment en famille ensemble. Il y a des moments comme ça, il faut en profiter, il faut les vivre. Ils sont pas là pour être sur YouTube, mais plutôt dans notre tête et dans notre cœur. Aujourd'hui, je fais un truc super rigolo. J'habite, je vous l'ai dit, je crois, à Bormes-les-Mimosas. Et il y a une soirée qu'ils appellent soirée de gala au cinéma qui est à côté de chez moi, qui est le cinéma du Lavandou. Et ils font une soirée de gala pour la sortie du film Le Diable s'habille en Prada 2. Et je leur ai proposé de faire un partenariat. Mais un partenariat, j'ai 2 places gratuites pour aller au cinéma. Et je couvre l'événement en tant que créatrice de contenu. Mais du coup, ça me fait super plaisir parce que j'adore créer du contenu. Et j'adore Le Diable s'habille en Prada. C'est un film qu'on a dû regarder 25 fois avec mes filles. Et je sais pas, c'est rigolo de couvrir un événement local avec des commerçants du coin, machin. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je vais essayer de me faire toute belle pour faire honneur au nom soirée de gala. Et puis ça change, ça fait un truc un peu rigolo à faire. Donc, au programme du jour, j'ai plusieurs choses. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai sorti une vidéo box. Donc, j'aimerais bien faire une photo du contenu de cette box pour pouvoir
faire un post sur Instagram et pour pouvoir indiquer que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Il faut que je me douche, machin, que je réfléchisse à ce que je vais mettre, à ce que je vais mettre ce soir. Parce que comme ils appellent ça soirée de gala et que c'est le diable s'habille en Prada, je me suis dit faut abuser un peu, quoi, faut forcer le trait. Mais je sais pas trop ce que je peux mettre, donc il faut que je fasse un tour là-dedans. Évidemment, il faut que je me maquille. Enfin, évidemment, j'ai envie de me maquiller. Je me préparerai avec vous, comme ça ferait un truc aussi dans ce vlog. Et puis surtout, vous allez venir avec moi à cet événement de grande envergure. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard quand je commence à faire ma beauté fatale. C'est mon neveu qui disait ça quand il était petit. Quand il me voyait me maquiller, il me disait « Tu fais ta beauté fatale ?» Et vous vous rendez pas compte, mais moi, quand je fais le montage, j'ai envie de me foutre des baffes. C'est vrai. J'ai craqué à une offre pour des box. C'est quelle box déjà? J'ai oublié. Je vous le dirai après quand mon cerveau il sera revenu. Et c'était une offre où tu t'abonnais pour 3 ou 4 mois et tu recevais 8 box d'un coup en bonus. Donc moi j'ai pas pu résister, tu comprends? Du coup je viens de recevoir ça. Vous allez en bouffer des vidéos box, je vous préviens. Parce que y a de quoi faire. D'ailleurs, je pense vous organiser un concours dans pas longtemps parce que j'ai pas assez de tête, de bras, de corps, de cernes, de tout. J'ai pas assez de tout pour tout tester et j'ai pas envie que ça se perde. Du coup, il y a des choses que je me garderai de côté et il y a des choses, je me dis que je vous en ferai un concours, peut-être 2, peut-être 3 même. Un sur Instagram, un sur YouTube et un sur TikTok. Vous savez que je suis sur TikTok. Qui l'eût cru? Je suis moderne. Non, pas du tout en vrai. Je suis vieille, je suis pas moderne. D'accord? On se calme. Non, ce que je veux faire absolument, c'est mettre une carte mémoire dans mon téléphone parce que mon téléphone me dit que j'ai de la place pour ma carte mémoire. Mais j'ai jamais vu d'emplacement carte mémoire. Donc potentiellement, il est avec l'emplacement SIM, vous savez. Ça rentre même pas dans le cadre. Donc j'ai 8 box là. Mon chéri, quand je lui ai dit on peut dépenser cette somme pour cette raison, parce qu'on est un couple, on prend les décisions à 2, quoi. C'est le budget du foyer. Et il me dit mais est-ce que ça vaut le coup? Je dis bah oui. Oui, ça vaut le coup dans le sens girls math, quoi. Mais est-ce que j'ai besoin de ça? Heureusement qu'il m'a pas demandé est-ce que tu en as besoin. Là, j'aurais été obligée de dire non. Voilà. Je sais pas si je peux. Allez, ça y est, c'est l'heure de se préparer. J'ai décidé de ne pas me mettre en tenue de gala. Du tout. Je suis en jean. J'ai mis des talons. Des talons de gala. Voilà. Je suis en talons de gala. Par contre, j'ai envie de me maquiller. Donc, on va faire ça. Je me maquille avec ce qu'il y a dans ma trousse à maquillage en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Beaucoup de choses. Parce qu'elle en contient pas mal, cette petite. Je vais déjà tout sortir. Je me suis mis une petite table devant moi. Très organisée, cette affaire. Hop. Et un miroir. Parce que là, le seul miroir que j'ai, c'est lui. C'est un peu insuffisant. J'arrive. Mais ça va pas aller, ce miroir. Il est tellement grossi que je me vois que quand je suis dessus. Là, je me vois. Là, je me vois pas. Ça va pas nous aider, ça. Allez. On va faire 100, ou à peu près. Du coup, j'ai déjà mis mes soins. Là, je vais mettre un petit primer Milk Hydro Grip, que j'ai en miniature, bien sûr, comme quasiment tout ce que je possède, parce que on peut en mettre plus dans une toute petite trousse. Juste après, je vais mettre la CC Red Correct de chez Herborian.
parce que j'ai des rougeurs. Juste après, je vais mettre la CC Cream claire de chez Herborian aussi, parce que je l'adore aussi. Je vais la mettre sur ma main. Et plus on vieillit, moins les couvrances fortes sont adaptées de toute manière. Ma peau en mieux. J'ai dû mettre de la CC Crème dans les cheveux. On adore. Primer, CC Red, CC Cream. Un tout petit peu de CC Ice de chez Herborian. Pareil, j'adore. En teinte claire aussi. Maintenant, on va poudrer ça avec un pinceau de ce type. La poudre by Terry, qui est très fine, que j'adore, qui a l'acide hyaluronique. Donc ça me permet de poudrer ou de fixer et que ce soit pas trop voyant, parce que comme c'est très souple, ça ne dépose pas de la matière comme une éponge ou une houppette. Vous voyez quand même la différence entre ce côté et celui-là. Celui-ci qui est poudré, qui est un peu plus flouté, qui est plus mat bien sûr, mais surtout je trouve que ça floute. Kabuki. Voilà, pour la poudre pour l'instant c'est bon. Maintenant je vais prendre le Hoola de chez Benefit, que j'ai aussi en miniature, avec un pinceau souple mais anguleux. Anguleux, il n'a pas d'ongles. C'est sûr que non. Maintenant le blush, je prends celui-ci de chez Too Pretty avec un highlighter, mais je n'utilise que le blush, avec un pinceau très dense, qui est plutôt un pinceau à fond de teint normalement, mais je trouve qu'il est génial pour le blush. Blush et bronzer, j'attends toujours d'avancer dans mon make-up pour voir si j'en rajoute ou pas. Je vais faire mes sourcils d'abord. Un petit peu. J'ai les sourcils très clairs comme vous le voyez, du coup je le fais pas beaucoup parce que sinon ça me va pas. C'est à moi. Et voilà. C'est subtil, mais on voit la différence. Maintenant les yeux. Un vieux crayon de chez Agnès B, c'est dire s'il est vieux. Beige en muqueuse inférieure. C'est comme tout dans le maquillage, hein, ça peut être subtil mais quand même différent. Je vais prendre ce genre de pinceau, le Hoola, pinceau assez gros, assez diffus, assez souple. Je vais juste accentuer un petit peu mon creux, d'autant que j'ai la paupière tombante. Un crayon de chez Sephora, un peu, comment on dit, satiné, qui est fait pour les sourcils. Donc effectivement, je vais en mettre un petit peu sous le sourcil. Sur une petite palette Clarins qui était en édition limitée, qui est minuscule, mais qui contient quand même 8 fards. Je vais prendre cette teinte-ci, qui a un champagne. Je vais le mettre sur toute ma paupière mobile, au doigt. Ensuite, un crayon colle noir de chez Yves Rocher en l'occurrence, que je vais mettre juste en muqueuse supérieure. Est-ce que vous voyez la différence que ça fait quand même entre les deux yeux, alors que j'ai pas encore de mascara? Parce que j'ai aussi les cils assez clairs. Ça souligne en fait la ligne de cils. Un mascara, les cils sensationnels en waterproof de chez Maybelline. Je vais regarder l'ensemble, voir si je rajoute du blush ou du bronzer. Une petite huile teintée de chez Rare Beauty, et c'est la teinte Delight. Elle est hyper pigmentée pour une huile, je veux dire. Et j'en mets juste un peu. Le truc qui n'est pas très joli mais qui fonctionne, pour pas en avoir sur les dents. J'arrive, j'ai oublié quelque chose. Il faudra que je vérifie quand j'ai voulu appuyer sur stop pour aller chercher ma touche finale de mon petit Get Ready With Me. Ça m'a dit échec d'enregistrement, donc ça se trouve, tout mon maquillage, il n'a pas été enregistré. Donc on va dire que c'est pas grave, puisque de toute façon c'est trop tard. Juste un spray hydratant, en l'occurrence là c'est Mario Badescu à l'aloe vera. J'adore faire ça, je m'en sers en fixateur de maquillage. Du coup c'est pas un vrai fixateur de maquillage, mais ça mélange les matières ensemble, ça dépoudrifie un peu le teint. C'est un mot?
c'est un bon, j'ai décidé. Et du coup, voilà l'après. Je sais que vous aurez l'avant, j'espère. Vous aurez peut-être pas le pendant, mais au moins vous aurez l'après. Voilà. Donc c'est évidemment un make-up discret, léger, mais qui fait quand même une différence avec quand je suis pas maquillée, et c'est tout ce que je veux. Et voilà ce qu'on peut faire du coup avec ce qu'on a dans une petite trousse de toilette. Surtout si on a beaucoup de miniatures. Et voilà. Donc ça se trouve, j'ai rien enregistré, à part de votre côté, mais j'ai vu que vous ne voyez pas grand chose de là où je vous avais posé, donc je vous aurais sans doute coupé la plus grosse partie pour pas que ce soit chiant. Et cool. Oh mon dieu, youtubeuse en carton. Voilà pourquoi je m'appelle la youtubeuse en carton dans ma tête. Je vais vous mettre à charger pour vous emmener tout à l'heure au cinéma. J'ai pas l'air d'avoir 20 ans, mais j'en ai 47, donc ça tombe bien. Et du coup, voilà, make-up. Léger, mais sympathique, suffisant. Ce que j'aime. Et la tenue, vous allez voir la pas tenue de gala. J'ai quand même mis un collier de gala. On a également une chemise de gala. Un jean de gala. Par contre, des chaussures de gala. Ne me dites pas que ça, c'est pas des chaussures de gala. Ils sont absolument sublimes. Si vous aimez pas, je vous aime pas. Voilà, c'est tout. C'est dit. C'est sûr que c'est pas gala. Mais je me sens bien. Donc, ça fera l'affaire. Il le faudra. Ce qui est important, c'est de se sentir bien. Du coup, j'ai pris un petit sac à main comme ça pour mettre la caméra que je tiens là. Un petit... À moins que ce soit ça ce que tu cherches. Mais c'est exactement ça que je cherche. Comment t'as fait? Mon chéri m'a trouvé mes bijoux. Un petit appareil photo comme ça si je veux prendre des bonnes photos ou des vidéos. Je sais pas, peu importe. J'ai l'autre. Dedans, j'ai un petit pochon avec les cartes mémoire et les batteries. Et tout ça, ça tient dans ce petit sac. Un autre sac, lui, il est de gala. Vous pouvez pas dire. Ça, c'est un sac de gala. Il se fiche de moi. Et je comprends. Ah, mais vous êtes sale. Ah, mon Dieu. Heureusement que je m'en suis rendu compte. J'aurais fait du contenu sale. Du coup. Je vais mettre mes boucles d'oreilles de gala avec vous. Quelles boucles d'oreilles? Je sais, je les adore, celles-ci. Celle-ci, c'est ma petite valeur sûre. Elles sont toutes simples, mais elles ont un petit bidule doré. Ça pendouille. C'est mignon. C'est bien. Ah oui, j'avais oublié que je mets 8 jours avant de mettre une boucle d'oreille. Oh, c'est rentré tout de suite. C'est le miracle du vlog. Est-ce qu'on va assister à 2 miracles en même temps? Aïe, oui. C'était dans un sac du coup, chérie? Oui. Oui, c'était dans le sac que tu avais emmené. Lequel? 2 miracles le même jour, c'est trop demandé. J'arrive jamais à mettre cette boucle d'oreille facilement. Hop, ça y est. Voilà, ça fait des boucles d'oreilles de gala. Il y a une petite touche de doré, une petite touche de transparent qui va extrêmement bien avec mes cheveux, c'est-à-dire en fait on les voit pas. Là, j'ai mis un bracelet. Ma cousine fait ces bracelets-là. C'est du tissage de perles. J'adore ce qu'elle fait. J'ai mis une petite bague, un petit collier, une petite boucle d'oreille. Voilà. Ça y est, c'est le gala. Hein, on ne pourra pas dire que j'ai pas fait d'effort. C'est tout. C'est ça le gala. Alors, on va voir ce qui se passe à l'intérieur de la salle. C'est juste ici. Je vais rentrer en salle quand on va voir quelques personnes. Bonjour. Donc toi tu vas te mettre là-haut. Alors d'entendre pour moi, hein. Faut demander à Tristan là-haut.
Vous inquiétez. Alors ça y est, on est dans l'envers du décor. Ils préparent les animations pour ce soir. Derrière moi, le grand écran du cinéma Le Grand Bleu du Lavandou, qui m'a gentiment offert les places, très sympa. Et là, il y a le bar qui se met en place. Ici, l'animation pole dance qui se met en place. Là-bas, on a la boutique Beauty Success du Lavandou qui se met en place également. Ça répète, ça s'entraîne. Il y aura une animation pole dance ce soir. Et du coup, c'est le studio 360 du Lavandou qui va faire une démonstration. Ça va être chouette. Ça commence à se remplir là, il y a de plus en plus de monde. Et ça sent encore, ça donne trop envie. Il fait un temps magnifique, super beau temps. Hop. Et on va passer une super soirée. Moi je suis arrivée un petit peu en avance histoire de filmer, d'avoir plus de temps pour filmer des images et tout. Mais mon chéri me rejoint juste après, avant, juste pour le film. Ça se précise, les gens vont pas tarder à rentrer. Alors il va y avoir apéro, beauty success, il va y avoir un défilé, il va y avoir une démonstration de pole dance par Studio 360. C'est bon. Je sais pas si vous avez vu le monde qu'il y a et qui rentre petit à petit. Les verres partent à une vitesse hallucinante. Beauty Success propose des prestations. Je les vois faire des massages des mains, mettre des paillettes sur les yeux. Les filles de la pole dance se préparent. On va quand même pas s'oublier. Ici, Beauty Success. Moi aussi, j'en ai vu plein et j'ai vu une dame ressortir de la salle en mode. Je dis pas, hein. Non, rien. T'es content d'être là? Oui. J'espère que le film il vaut le coup. C'est quand même plus un film de filles, quoi. Non, Meryl Streep, c'est pour tout le monde. Meryl Streep. Mais moi je préfère dire Streep. Il est fou, celui-là. Mais c'est pas de sa faute, c'est parce que son père il disait cowboy. Et en fait, j'ai pas du tout le temps. Donc à tout moment, je vais raconter une histoire. Des deux Sounaïs, qui est juste à ma gauche, vous pouvez applaudir. Bravo Laura, merci beaucoup. Et Sabrina Denot, je sais pas, Denot, qui est créatrice de vêtements à Bormes. Voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez... Je voulais simplement organiser du coup un petit défilé. J'espère que ça vous plaira. Je vous remercie. Merci Sabrina. Je dois juste éteindre des lumières au plafond. Donc en attendant, Simon, je te laisse faire juste une petite blague devant 200 personnes, c'est juste ça. Alors, j'ai pas beaucoup d'inscrits. Tout d'abord, bonsoir et merci d'être venus. Il n'y aura pas de blague parce que les lumières c'était. Je pense que le show va pouvoir démarrer. On va lancer le show, vous pouvez les applaudir très très fort, on lance la musique et c'est parti. Ah. Foutu. Dans une minute.
je ne me trompe pas, le 6 juin prochain. Vous pourrez Juillet. aller- 6 juillet. Juillet, pardon, 6 juillet. Je ne fais que des bêtises ce soir, c'est n'importe quoi. Vous pouvez les applaudir très 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 fort. Le studio est beau là. Moi aussi, ça va bien. Remercier d'abord toutes les personnes qui ont participé à ce show. Évidemment Studio 360, évidemment les deux Sundaïs que vous pouvez applaudir très fort, évidemment Madame Denot, la créatrice, mais aussi les techniciens qui vous ont offert ce show de lumière, les techniciens du BOM, le pain. Merci beaucoup à vous deux, vous pouvez les applaudir très 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 fort s'il vous plaît. Par-dessus tout, remercier toute l'équipe du cinéma Le Grand Bleu. C'est toute cette équipe du Grand Bleu qui vous permet d'avoir ces soirées exceptionnelles. Et merci encore, vous pouvez les applaudir très très fort. Ainsi s'achève ce vlog. Je pense que j'aurai bien assez de contenu dans ce vlog, voire même peut-être un peu trop. Donc je crois qu'il vaut mieux que je l'arrête maintenant. C'était chouette. Et le film... je préfère le 1. Je savais qu'il y avait très peu de chances pour que j'aime autant le 2 que le 1. Mais je préfère 10 000 fois le premier. Mais c'était sympa de retrouver les personnages. Et Meryl Streep est toujours aussi extraordinaire. Voilà, c'est tout. Meryl Streep. Du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Artlist.io